Voilà, il y a ma brebis qui boite. Je m'en suis aperçue hier soir. Ouais. Donc hier soir, j'ai agi dans l'urgence. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai pris des feuilles de consoude. Je les ai passées au mixeur. J'ai mis un peu d'huile pour avoir une pâte onctueuse. J'aurais pu mettre de l'argile verte, mais j'en avais plus. Voilà, elle boite encore pas mal. Hein. Et j'ai mis de l'huile essentielle de Dolteri couchée et je l'ai massée avec ça. Mais bon, là, il va falloir que je fasse un onguent pour bien la soigner pendant plusieurs jours. Donc je vais faire ça là aujourd'hui pour pouvoir la soigner rapidement. C'est un onguent que je fais tous les ans pour notre pharmacie familiale. Hein. Un onguent à base de 3 plantes. Donc j'allais le faire dans les jours qui viennent. Mais bon, là, comme elle boite, il va falloir que je le fasse aujourd'hui. Et puis je vais mettre ça pendant 2-3 jours, on verra. Et puis si ça passe pas, j'appellerai le vétérinaire. Mais bon, je pense que ça devrait marcher. Je l'avais fait pour une de mes chèvres il y a quelques mois. Ça avait fonctionné assez bien, très bien même. Elle s'était rétablie en 2 ou 3 jours. Donc je vais préparer cet onguent aujourd'hui parce que je ne peux pas la laisser comme ça, la pauvre. Et puis voilà, on verra ce que ça donne d'ici 2 jours. Alors voilà mon beau pied de consoude. Alors la consoude dans les Deux-Sèvres, j'en trouve pas facilement. Quand j'étais dans le nord, il y en avait partout dans les fossés. C'était vraiment pas une plante difficile à trouver. Et puis quand je suis arrivée ici il y a 2 ans et demi, la première chose que j'ai fait, c'était de chercher de la consoude parce que pour moi c'est vraiment une plante très importante pour notre pharmacie familiale. Et j'en trouvais pas. Et puis un jour, mon mari en revenant du travail m'a dit je pense avoir trouvé de la consoude dans un fossé à 10 km d'ici. Donc j'ai dit écoute, on va aller voir. Et effectivement, il y avait bien plein de consoude à cet endroit-là. Mais c'est vraiment le seul endroit où j'en ai trouvé aux alentours de chez moi, j'en trouve pas ailleurs. Pourtant, c'est vraiment pas une plante compliquée. Dès qu'il y a un peu d'eau, elle adore pousser. Mais ici, dans les Deux-Sèvres, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins fréquente que dans le nord. Donc la consoude, c'est une plante dont on va surtout utiliser les racines. Hein. Les feuilles fonctionnent aussi, mais les racines sont plus puissantes au niveau médicinal. Donc les racines se récoltent en automne. Donc voilà, fin octobre, début novembre. Une fois qu'il y a eu les premières gelées, c'est parfait. Donc j'aurais pu attendre encore un petit peu, mais bon là voilà, j'agis dans l'urgence, donc je vais la récolter aujourd'hui. Mais bon, on arrive fin octobre, hein, donc c'est parfait. C'est une plante qui est réputée pour soigner les os, les tendons et les ligaments. Elle a beaucoup été utilisée à l'époque pour soigner les fractures. Alors aujourd'hui, on l'utilise moins pour ça, hein, puisque les fractures, on opère, on met des plâtres. Mais elle peut quand même être utilisée après une fracture pour aider l'os à se reconsolider. Et nous, on l'utilise essentiellement pour les entorses, les douleurs musculaires, les douleurs arthritiques. Elle est très efficace pour ça et elle est aussi utilisée pour les problèmes de peau, donc les gerçures, les ulcères, les brûlures, les coups de soleil, les ecchymoses, l'eczéma, les plaies. Vraiment pour tout ce qui est soigné peau, os, tendons, ligaments, c'est une plante qui est vraiment excellente. Donc on va surtout l'utiliser par voie externe. À l'époque, on l'utilisait aussi par voie interne. Seulement elle contient des alcaloïdes et c'est des alcaloïdes qui sont toxiques pour le foie. Donc on peut la consommer, mais il faut éviter de la consommer en trop grande dose et puis trop souvent surtout. Donc moi je privilégie surtout son usage par voie externe. Quand on l'utilise en voie externe, elle n'est pas du tout toxique. Donc c'est vraiment cet usage-là que je favorise. Néanmoins, c'est une plante qui est tellement puissante. En fait, si on a une plaie, elle peut refermer la plaie, mais par-dessus, avant que celle-ci soit cicatrisée en profondeur, en fait. Voilà. Il peut très bien y avoir encore une infection dans la plaie, et puis la consoude va refermer la peau
avec l'infection encore en sous-cutanée. Donc c'est toujours mieux de l'associer avec une plante antibactérienne. Donc moi j'aime bien l'associer avec la calendule et le millepertuis. Je trouve que ces trois plantes vont très bien ensemble. Et du coup, voilà, ça va permettre de soigner la plaie en profondeur. Et ensuite, la consoude va se charger de refermer les tissus. En fait, la consoude, elle contient de l'allantoïne. Et donc, l'allantoïne, c'est une plante qui va permettre aux tissus de se régénérer. C'est comme ça qu'elle permettait de soigner les fractures, en fait, puisqu'elle reformait de l'os à l'endroit où l'os était cassé. Et même si on l'appliquait pendant une période trop longue, eh bien, elle pouvait même former des excroissances osseuses, puisqu'en fait, elle forme de l'os en continu. Et voilà, il peut même y avoir des bouts d'os en plus qui se forment. Donc, elle est tellement puissante qu'on préfère toujours l'associer à d'autres plantes pour tempérer un peu son effet. Parce que c'est une plante qui referme tous les tissus, voilà, elle ne s'occupe pas trop de savoir si c'est guéri ou pas. Elle refait du tissu. Donc là, je vais prélever les racines. Voilà, j'ai prélevé les racines. J'ai prélevé les plus grosses. De toute façon, c'est une plante qui repousse vraiment facilement. Donc, dès qu'on remet quelques racines en terre, il n'y a pas de souci, elle reprendra l'année prochaine. On peut se servir sans problème. Il suffit d'un tout petit bout de racine replanté en terre pour qu'elle reparte. Donc voilà ce qui me reste de ma consoude. Donc j'ai coupé les grandes feuilles et j'ai replanté la souche et donc j'ai bien arrosé pour qu'elle reprenne. Mais c'est vraiment pas une plante qui est compliquée. Là ici elle est en bordure de rivière. Voilà, il y a la rivière derrière qu'on voit pas du tout parce qu'elle est pleine d'herbe. Bien une rivière qui passe derrière. Donc pour elle c'est parfait, elle est en milieu humide, elle va prospérer sans souci. Et donc toutes les feuilles, hop, je vais surtout pas les jeter, c'est des feuilles qui sont très riches en nutriments. Donc je vais les mettre en paillage au pied de mes choux. Ça va leur apporter des nutriments supplémentaires. Ce sera très bien. Voilà, donc là j'ai mes racines de consoude. Donc je les ai passées sous l'eau en les frottant avec une brosse pour enlever les résidus de terre. On reste là. Ensuite, je vais les éplucher. La racine en dessous, elle est bien blanche. Et puis, elle est très mucilagineuse, en fait. C'est vraiment poisseux. Ça colle sur les doigts. Je suis obligée de me laver les mains chaque fois que j'ai fait une racine parce que ça colle. Et donc, ensuite, je le mets dans une casserole. Et je vais couvrir d'huile de tournesol. Mais je vous montre après. Voilà, donc j'ai coupé mes racines en tronçons, je les ai couverts juste à niveau d'huile de tournesol, ça peut être aussi l'huile d'olive. Et donc je la mets au bain-marie à feu très doux pendant 2 heures. Donc en fait c'est le principe d'un macérat huileux à chaud. Donc en fait on va faire macérer les plantes dans de l'huile, donc chaude mais pas trop chaude quand même, et c'est pour ça qu'on fait un bain-marie et qu'on met à feu très doux. Il ne faut pas que l'huile chauffe trop pour pas dénaturer les propriétés des plantes. Donc on va vraiment laisser à feu doux. Il faudra que l'huile soit à peine chaude et on va la laisser macérer comme ça le plus longtemps possible pour extraire les propriétés des plantes dans l'huile. Alors je vous avais dit que j'allais ajouter 2 autres plantes dans mon onguent. Donc le premier, ça va être la calendule. Donc j'ai fait un macérat huileux de calendule cet été. Donc là c'est un macérat à froid. C'est-à-dire que j'ai cueilli les fleurs de calendule à pleine maturité. Je les ai fait sécher quelques jours et ensuite donc je les ai hachées finement. J'ai rempli mon pot à ras-bord et j'ai couvert d'huile. Et ensuite j'ai laissé macérer pendant 3 mois. Donc c'est beaucoup plus long de faire un macérat à froid qu'un macérat à chaud. Cependant, pour les plantes plus fragiles, comme les plantes à fleurs, comme la calendule et ici le millepertuis que je vais vous présenter après, je trouve qu'un macérat à froid, c'est plus approprié pour bien conserver les propriétés des plantes. Donc pourquoi je mets de la calendule ? Alors la calendule, en fait, c'est une plante qui agit essentiellement sur la peau.
C'est une plante qui va nourrir, cicatriser et désinfecter la peau et les muqueuses. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, la consoude, c'est vraiment une plante qui va refermer les tissus, mais sans forcément les désinfecter en profondeur. Donc, la calendule va s'occuper de désinfecter le tissu. Donc, c'est pour ça que je l'associe toujours à la consoude. Et donc la calendule, elle va vraiment avoir un spectre d'action très large sur la peau. Elle va agir sur l'eczéma, l'acné, les furoncles, l'impétigo, les ulcères, les engelures, les brûlures et les coups de soleil comme la consoude, les plaies, les coupures en les désinfectant. Elle agit aussi sur les contusions, sur les démangeaisons, les mycoses, les piqûres d'insectes et associée à la consoude, elle va aussi permettre de soigner l'érythème fessier chez les enfants. Donc vraiment une plante très utile pour la peau. Néanmoins, elle ne va pas agir en profondeur sur les ligaments, les tendons et les muscles, comme pourrait le faire la consoude. Donc pour ça, j'y ajoute du millepertuis. Donc là, c'est un macérat huileux que j'ai fait au mois de juin. Le millepertuis est à son apogée en juin, aux environs du solstice d'été. Donc là aussi, j'ai fait un macérat à froid avec les sommités fleuries de millepertuis. Donc c'est cette fameuse huile rouge, hein. Le millepertuis contient de l'hypéricine qui donne cette coloration rouge au macérat huileux. Alors le millepertuis, il va aussi agir sur la peau, notamment sur les coups de soleil, les blessures, les brûlures et les ecchymoses, mais il va aussi agir plus en profondeur, donc sur les douleurs musculaires et articulaires, la fibromyalgie, les torticolis, les inflammations du sciatique et le lumbago. Donc l'association vraiment consoude, calendule, millepertuis, je trouve que ça permet vraiment d'avoir un spectre d'action très large pour toutes les affections de la peau, des os, des tendons, des ligaments, des muscles, des articulations. Donc j'associe toujours ces trois plantes pour faire un onguent qui va être très polyvalent. Alors à ces onguents, je vais rajouter des huiles essentielles, donc l'adultérie couché, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire, donc qui va agir rapidement sur les douleurs liées à l'inflammation. Et j'utilise aussi l'huile essentielle de lavande aspic. Cette fois-ci, là, elle va agir sur les brûlures et les coups de soleil et les piqûres d'insectes. Là, pour ça, par contre, c'est vraiment super efficace. Je me suis fait piquer par une guêpe cet été. La douleur était vraiment intense. J'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle d'lavande aspic sur la piqûre. Ça a dégonflé vraiment rapidement et la douleur est passée quasi instantanément. Vraiment, c'est vraiment une huile essentielle à avoir sous la main en été parce que pour les piqûres d'insectes, c'est miraculeux. Et en plus, elle agit aussi sur les coups de soleil, donc c'est l'huile essentielle de l'été. Donc ça fait 2 heures que mes racines de consoude macèrent dans l'huile. Donc on voit qu'elles se sont données, elles ont donné leur mucilage. L'huile est chargée de substances. Donc je vais pouvoir les filtrer pour en extraire l'huile chargée des propriétés de la consoude. Donc voilà, je l'ai mise dans un tamis et je presse bien avec la cuillère pour extraire l'huile avec le maximum de substance. Donc à cette huile de consoude, je vais ajouter mon huile de calendule et de millepertuis, donc j'ai déjà fait le mélange. Hein. Voilà. Et je vais mettre mes huiles essentielles d'adultérie couché et de lavande aspic. Je vais mettre à peu près 30 gouttes de chaque. Donc je fais ça, je vous retrouve après. Non, alors je vous ai dit une petite bêtise. Avant de mettre les huiles essentielles, je vais d'abord mettre ma cire d'abeille que je vais remettre donc dans l'huile et je vais encore faire chauffer tout doucement au bain-marie, mais vraiment pas longtemps, hein, c'est juste le temps que la cire d'abeille fonde. Ensuite, j'enlève du feu tout de suite et seulement après, je mettrai mes huiles essentielles en fait. Hein. Il ne faut surtout pas que les huiles essentielles chauffent. Donc on fait d'abord fondre la cire d'abeille. Donc au niveau des quantités, je mets 35 g de cire d'abeille pour 250 ml d'huile.
Voilà, donc la cire d'abeille est fondue, j'ai mis les huiles essentielles. Et maintenant, il ne faut pas trop traîner, hein, il faut la verser rapidement en pot parce que la préparation va figer rapidement. Voilà, j'ai fait 3 pots. Je vais pouvoir les fermer. Maintenant, ça va se durcir très vite pour faire un onguent, pour faire une pommade facile à étaler. Donc, je vais aller soigner ma petite brebis maintenant. Dès que c'est figé, je vais aller la voir et je vais aller la masser avec cet onguent. Donc, je l'ai isolé dans la petite pièce là que je vous avais montré dans une précédente vidéo. C'est bien pratique de l'avoir, cette petite pièce isolée. Je l'ai mise quand même avec le bélier pour pas qu'elle se sente trop seule. Donc j'ai mis un ballot de foin, j'ai mis de l'eau, et puis je vais la laisser là quelques jours, le temps qu'elle puisse reposer sa patte, et puis éviter d'aller trop se promener dans la pâture. Donc je vais lui masser, c'est la patte avant, là ici, où elle boite. En fait, le genou est un peu gonflé, donc je vais la masser. J'ai quand même vérifié l'état de ses onglons, hein. J'ai vérifié s'ils étaient sains, s'il n'y avait pas d'inflammation ou d'infection. Entre les onglons, j'ai vérifié s'il n'y avait pas quelque chose de coincé, s'il n'y avait pas une blessure ou une écharde. Mais voilà, vu son genou qui est gonflé, je pense que c'est vraiment une entorse. Donc je vais bien la masser là avec l'onguent. On verra bien d'ici 2 jours si je vois une amélioration. Sinon j'appellerai le vétérinaire hein, si je vois que ça ne change pas grand-chose. Mais j'essaye d'abord comme ça. On m'a dit mauve. Elle est toute gentille en plus. Et puis Groot qui va lui tenir compagnie pendant quelques jours. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous donnerai l'état de guimauve dans ma prochaine vidéo. Là pour l'instant, elle va se reposer un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt.